La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons faire ensemble un exercice pour recadrer tes peurs et pour les transformer en source de motivation. Pour qu'ensuite, idéalement, tu passes à l'action. Prends de quoi écrire car c'est un exercice à faire sur papier. Ensuite, tu vas apprendre quelques techniques de drague sournoises, dont la technique du téléphone à plat et la technique du dernier train manqué. Ces techniques peuvent faire toute la différence entre rentrer bredouille et rentrer avec la fille. Et à la fin de cet épisode, Robbie partagera avec nous un compte-rendu. Et ce compte-rendu contient plein d'éléments intéressants, dont plusieurs techniques de drague et comment Robbie utilise ces techniques pour surmonter les obstacles et neutraliser les objections de la fille afin de coucher rapidement. Grâce à ce compte-rendu, tu comprendras mieux comment Robbie réfléchit comme un joueur d'échecs et comment il a plusieurs coups d'avance sur la fille. Cher auditeur, je te souhaite une bonne écoute. Salut Carobentio. Hello Constantintio. Ouais mon vieux, écoute, comme d'habitude, on aurait dû enregistrer notre conversation. Cher auditeur, on a tendance à discuter un petit peu avant de commencer l'enregistrement des podcasts. Et pendant ces préliminaires, on va appeler ça comme ça, on partage du bon contenu. Et souvent, on se dit, merde, on aurait dû enregistrer ça. Dommage. Bon. Robbie, aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs et de comment atteindre ces objectifs. N'est-ce pas? Ouais. Tu viens de regarder une ou même deux vidéos intéressantes sur TED, TED.com. La première vidéo est celle de Tim Ferriss. Why you should define your fears instead of your goals. Pourquoi tu devrais définir tes peurs au lieu de tes objectifs. Et la deuxième vidéo, c'est la vidéo de... Mel Robbins, mais je ne sais pas si on va parler ici, parce que bon, déjà, celui de Tim Ferriss sera déjà, à mon avis, assez long. Donc, Ouais, d'accord. Et si j'ai bien compris, le contenu s'applique aussi, ou peut s'appliquer parfaitement à la séduction. Tout à fait. Car Tim Ferriss est un nom très connu dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel. C'est l'auteur du bouquin La semaine des 4 heures, mais il a aussi écrit d'autres bouquins sur The 4-Hour Chef. Je ne sais pas comment on traduit. Qu'est-ce qu'il a écrit encore? The 4-Hour Body, je pense. Ouais, sur la gym, sur la nutrition, la muscu. Et il a écrit un nouveau bouquin intitulé Tools of the Titans, les outils des titans, où il parle des rituels et de bonnes habitudes de grands noms comme, je sais pas, des écrivains, des présidents, machin. Enfin, c'est un grand ouvrage, ce dernier bouquin. Je crois qu'il compte plus de 400 ou 500 pages. Je l'ai pas lu, hein. J'ai juste écouté des podcasts dans lesquels on parle de ce bouquin. J'ai juste, j'ai écouté, je sais j'ai parcouru quelques fragments, donc. Mais voilà, quatre titres qui font fureur à chaque fois. Ce mec, mon vieux, il a un succès de dingue, quoi. Il sait comment s'y prendre. C'est un bon vendeur, un bon marketeur. Et ses podcasts aussi, le Tim Ferriss Show. Oh, mon vieux, c'est un podcast en béton. Vraiment, c'est du bon contenu. On est bien d'accord? Ouais. Ok. Voilà pour l'introduction. C'est à toi, Robbie. Bah écoute, en fait, c'était vraiment par hasard que je suis tombé sur cette vidéo. Je te parlais justement de l'importance pour moi de regarder ou de lire des articles ou donc de regarder des vidéos à intervalles réguliers pour me rafraîchir la mémoire, pour me remotiver comme ça à intervalles réguliers. Et donc je suis tombé sur ce talk de Tim Ferriss où il parle d'établir une liste de ses peurs à la place de définir ses goals, et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mais aussi, je me suis dit directement après que cet exercice de développement personnel peut très bien s'appliquer en matière de séduction. D'ailleurs,
rien n'empêche, quand tu le fais de manière générale, ou de manière développement personnel en général, rien ne t'empêche d'en mettre dans la liste des peurs, des peurs qui ont trait à la séduction. Tu peux très bien dire, par exemple, voilà, j'ai peur de lancer mon business, ou j'ai peur de demander une augmentation au boulot, blablabla, mais ça peut être aussi après, j'ai peur d'aborder une fille que j'aime beaucoup dans le métro, etc. Donc, c'est pas forcément incompatible, mais ici, je veux simplement parler de cet exercice dans un cadre purement séduction. Donc oui, voilà. on va, en temps réel, on va quand même essayer de traduire l'exercice. On va essayer de l'appliquer, voilà, à l'appliquer enfin, je sais pas dans la drague, quoi. Ok. Bah, c'est pour ça que je voulais le faire avec toi, parce que je sais que tu as vraiment pas mal de connaissances aussi là-dessus, et donc tu pourras donner ton interprétation et compléter ce que je vais dire parce qu'il y a des mots peut-être plus techniques, des notions qu'on connaît bien, mais que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas forcément, donc ça peut être très intéressant. Ok. Mais on va déjà commencer avec la citation. Donc, on mettra aussi le lien de la vidéo qui est sur TED.com. Et, oui, je l'ai. Ouais. Et elle est disponible, c'est en anglais, mais c'est sur TED. Pour les gens qui connaissent, il y a tous les sous-titres pour la plupart des vidéos, donc en français, en toutes les langues presque. Et cette vidéo, il y a les sous-titres en français, donc les gens pourront comprendre parfaitement. Et donc cette vidéo commençait avec une citation de Tim Ferriss qui disait « Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité ». Ouais. C'était sa citation de départ. Et en fait, il donne un exercice, un outil plutôt, pour établir sa liste de peurs. Et on va comprendre en quoi ça peut aider dans la séduction. Donc, avant de continuer, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase l'objectif de cet exercice? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment est-ce que ça va améliorer notre vie? ça permet de recadrer, de mettre en perspective des peurs qui sont simplement des réflexes mentaux, qui sont le pur produit de l'imagination. Et la plupart des gens s'arrêtent à ce contenu qui est produit par l'esprit et ne passent pas à l'action. Donc ça peut être par exemple « je suis pas assez beau » ou les filles n'aiment pas être abordées en rue » ou ça ne se fait pas d'aborder en rue, etc. Et donc ça permet de mettre en perspective ces peurs, parfois qui sont fondées mais généralement non fondées, et d'avoir un petit exercice, un petit outil pour remettre en perspective et un peu recadrer la situation. Ok, donc ça pourrait nous aider à nous débloquer. À débloquer quelques blocages, quoi. Enfin, c'est maladroitement formulé, mais tu me comprends. Mais c'est un outil parmi d'autres. Moi, je pense qu'il faut toujours répéter, voir différentes sources pour régler les problèmes. Ça peut être des phrases d'approche, ça peut être des phrases de conclusion, ça peut être des sujets de conversation. Mais après, il n'y a pas que ça, c'est une partie. Après, il y a aussi le côté plus mindset, donc des côtés plus psychologiques pour apprendre à... Donc c'est bien de combiner les différentes possibilités afin de s'améliorer, de débloquer des situations. D'accord. Je suis d'accord, je comprends, mais ma question concerne donc cet exercice en particulier. Donc si j'ai bien compris, cet exercice va nous aider à identifier certaines peurs et va nous aider à éventuellement les surmonter. En trouvant des solutions, parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit, on s'arrête au niveau de la peur. La peur est formulée et on considère ça comme une réalité et on s'arrête généralement là. Oui, d'accord, oui. Donc, on identifie les obstacles et on s'arrête là. Ah, obstacle, non, ça va pas aller, car il y a un obstacle. Et on met le frein directement. Ouais. Et cet exercice va nous aider à voir au-delà de l'obstacle. Un obstacle, comment surmonter l'obstacle? Voici la solution. Et surtout, qu'est-ce que je risque de perdre en n'essayant pas? Donc on va ainsi faire... Attends, là, ça devient déjà compliqué pour mon petit cerveau. Qu'est-ce que je risque de... Oui, d'accord, on va comprendre. On va voir. Ok. Ouais. C'est un peu ce qu'il appelle le coût de l'inaction. Bah bon, on va comprendre ça assez rapidement. Donc la première page de cet outil, donc c'est un outil en 3 pages. La première page de cet outil, il y aura 3 colonnes. D'accord? Ouais. La première colonne, ça sera définir. Définir toutes les peurs, toutes les pires choses qu'on imagine qui peuvent se produire si jamais on agissait. Donc, dans le cas de la séduction, qu'est-ce qui peut arriver si j'aborde une fille en rue? Qu'est-ce qui peut arriver si j'aborde cette fille
à l'université. Qu'est-ce qui peut arriver si j'aborde cette collègue qui me plaît tant au boulot? Donc, lister toute une liste de peurs, ici en rapport à la séduction, puisque c'est notre propos, toutes les pires choses qu'on imagine qui pourraient se produire si on initiait telle ou telle action. D'accord. Après, on va le faire ensemble, l'exercice. Mais je te laisse finir d'abord, ok? Ok, ça c'est la première colonne. Donc ça peut être 5 points, 6 points, 10 points, 15 points. Donc c'est vraiment prendre le temps de définir toutes les peurs et surtout bien les détailler. Donc ne pas hésiter à faire des phrases, à s'imaginer les pires scénarios possibles, mais vraiment les coucher sur papier et les détailler le plus possible. Ouais. La deuxième colonne de cette première page, donc il y a définir. La deuxième colonne, c'est prévenir. Ouais. Que puis-je faire pour éviter que les événements, tels que je les ai imaginés, ne se produisent pas, ou en tout cas diminuer leur probabilité? Ok. D'accord? C'est la deuxième colonne. Et enfin, la troisième colonne, c'est réparer. Imaginons que les pires scénarios que j'ai imaginés se produisent. Que pourrais-je faire pour réparer les préjudices ou à qui je vais demander de l'aide pour diminuer ce préjudice? Lui, par exemple, il prenait un exemple. Il travaillait comme un fou dans son premier projet et il avait très peu de temps. Il travaillait 14 heures par jour, 7 jours sur 7 et il voulait prendre un break en allant à Londres. Ouais, mon cul, 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Ouais, enfin bon, ouais. Tu sais, ils ont toujours là, c'est les Américains, ils sont très bons pour le marketing et pour la mise en page. D'ailleurs, il y a toujours une histoire de suicide avant que tout va bien dans leur vie, tu vois, enfin bref. Ouais, ils sont aussi très doués en exagération. Enfin, ouais, en storytelling aussi, ouais. Oh là là, 14 heures. Non, moi je pense qu'il bossait 29 heures par jour. Ouais, bien sûr. Ah bon, bref. Bref, ouais. Et donc, il expliquait que voilà, il avait cette peur d'aller à Londres parce qu'il avait peur que s'il allait à Londres, ils reçoivent du courrier pour son business qui venait de démarrer et qu'ils ne reçoivent pas son courrier à temps. Et donc, cette peur qui pouvait engendrer des conséquences le bloquait dans son action d'aller à Londres. C'était la peur qu'il avait. Et donc, la deuxième chose, c'était prévenir. Comment est-ce qu'il pouvait faire pour diminuer la probabilité ou éviter que cette conséquence arrive? Dans son exemple, c'était par exemple de changer son adresse postale et la mettre par exemple chez son comptable ou chez son avocat. Comme ça, les lettres, durant son séjour à Londres, n'arriveraient pas à son domicile, mais chez le comptable ou chez l'avocat. Et alors, la troisième, pour son exemple, c'était comment réparer. Imaginons même que le pire scénario arrive, qu'ils ne reçoivent pas les lettres et que voilà, il y a des problèmes au niveau fiscal, etc. Comment pouvait-il faire pour régler l'histoire? Bien, dans son exemple, c'était demander à des amis avocats ou des professeurs universités en droit comment régler le problème. Et ça peut sembler assez basique, mais en fin de compte, quand tu écoutes ça, tu dis oui, c'est un exemple un peu stéréotypé, mais en fin de compte, non, parce que combien de personnes, quand tu les écoutes parler, j'ai plein d'amis dans la même situation, même en séduction, tu dis oui, viens avec moi là, ou faisons ça ensemble. Et là, ils vont directement dire oui, non, ça c'est pas possible parce que ça. Et là, ils s'arrêtent à ce moment-là. Ouais. Ils s'arrêtent là, ils vont même pas chercher à comprendre comment je peux prévenir ou éviter la conséquence ou comment je peux diminuer la probabilité. Ils vont simplement dire je ne peux pas car ça. Donc ils s'arrêtent au niveau de la peur, au niveau de l'excuse, grosso modo. Et pour la séduction, c'est un peu la même chose. Mm-hmm. Je ne peux pas le faire parce que les filles vont me rejeter parce que je suis pas assez beau. Et les gens, c'est un exemple, mais les gens s'arrêtent au niveau de la peur. Et déjà, cette première colonne permet déjà de mettre en relief et mettre en perspective surtout la peur, mais aussi comment la prévenir. Donc, tu imagines déjà des solutions et tu vas même plus loin que des solutions. Tu vas même aller jusqu'à trouver des moyens de réparer, même si la conséquence que tu redoutes survient. Oui, ok. D'accord. Tu peux rajouter quelque chose parce que c'est la première page. Donc ça, c'est le premier exercice. Définir, prévenir, réparer. Ce qui me plaît énormément là-dedans, c'est la troisième colonne. Comment réparer? Ça me fait penser à un exercice venant du stoïcisme qui est imagine-toi le pire scénario. Attends-toi à ce que le pire scénario se produise et formule déjà aussi des solutions à ce pire scénario, des comportements. Qu'est-ce que tu vas faire quand le pire scénario se produit? Exact. Mais ça vient du stoïcisme d'ailleurs, cet exercice.
Ouais. Bah, ça m'étonne pas. Oui, Tim Ferriss, je sais aussi que c'est un grand adepte du stoïcisme. Mais oui, c'est surtout cette troisième colonne qui est super puissante. Et ce que j'ai pensé aussi en t'écoutant, Robbie, c'est en fait, le but de cet exercice, comme je dirais, comme presque tout ce qu'on fait dans la vie, c'est avant tout, mais il le dit, hein, c'est même évident, ça saute aux yeux, mais c'est quand même bien de le rappeler. Déjà, à la base, l'exercice, c'est comme définir tes peurs ou tes angoisses, au lieu de définir tes objectifs. Hein, donc, angoisse. Ben, le but de cet exercice, c'est justement de gérer tes angoisses. En fait, c'est un exercice de gestion émotionnelle. Exact. C'est ça. Comment gérer tes émotions? C'est comment réduire ton anxiété. C'est ça. Et tu sais que, je vais, un petit astérisque, par exemple, les to-do list. Ben, aussi, en quelque sorte, c'est un outil de gestion émotionnelle. Car quand tu as plein de trucs à faire, tu sais, ton cerveau, surtout la mémoire à court terme, c'est quelque chose de limité. Tu sais retenir que, selon la personne, selon son niveau d'intelligence, tu sais retenir qu'on va dire aller entre 3 et 9 éléments. Mais si tu les notes pas sur papier, bah, tu les gardes toujours en tête et ça tourne, tu vois, dans ton cerveau. Et c'est usant, c'est fatigant, ça te procure du stress, ça te trouble l'esprit, ça a une influence sur ton humeur. Et donc, quand tu te lèves le matin, tu sais que tu as plein de trucs à faire, tu as genre 7 trucs à faire aujourd'hui. Ah, mon vieux, si tu le notes pas sur papier, bah, tu stresses. Tu stresses et ça se traduit dans un comportement plus chaotique, plus bordélique. Tu es plus susceptible aux distractions, à la procrastination, à mettre plus tard, et ça fait augmenter ton stress, blablabla. Donc, c'est pas seulement un outil d'organisation, mais c'est avant tout un outil de gestion émotionnelle. Quand tu notes les 7 trucs à faire sur un papier, point 1, point 2, point 3, jusqu'au 7e point, et ensuite tu vas bien, idéalement tu devrais les organiser dans le bon ordre, selon ton agenda, selon la priorité. Tu te sens déjà beaucoup mieux. Tu te sens soulagé. Et là, il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur de ça. Ils s'arrêtent là. Puisque, comment t'expliquer? Ils ont atteint leur objectif qui est de se sentir mieux maintenant. Oui. Donc, oui, l'idée, donc à la base, c'était un outil de gestion émotionnelle. Maintenant, je reviens à l'exercice de Tim Ferriss. C'est un outil de gestion émotionnelle comme beaucoup d'exercices. Et un piège éventuel serait de s'arrêter là, quoi. Tu fais l'exercice sur papier, tu te sens mieux, hop, tu te grattes les couilles, tu t'assieds dans le fauteuil, tu allumes la télé, tu fais rien. Non. Ouais, donc... Mais en fait, c'est que on peut même rajouter, je sais pas, peut-être que peut-être que tu vas en parler, mais en fait, ça serait bien déjà de rajouter une 4e colonne qui est quelle est la première étape, quel est le pas suivant? Ben en fait, je te disais qu'on n'aura peut-être pas de temps de parler du podcast, de l'autre vidéo dont j'ai regardé qui s'appelle de Mel Robbins, mais je pense qu'on va faire un autre podcast juste après parce que ça va exactement être la combinaison parfaite pour cet exercice. Donc, okay. C'est la composante, on va dire, comportementale, activation d'énergie. Ouais. Donc, comment changer, comment transformer ce changement d'humeur, plutôt cette fluctuation émotionnelle. On va faire ce podcast après, alors. Ne m'interromps pas. Non, juste après de Mel Robbins, alors après celui-là, ok. Donc on va terminer, sinon on va encore partir pendant des dizaines de minutes. Mais juste une chose importante avant. Moi, j'ai aussi un exercice mental, ou plutôt un réflexe mental qui m'aide beaucoup. Et ça, beaucoup de gens vont se reconnaître dans cet exemple-là. C'est le oui mais. Et ça, c'est toi déjà à l'époque qui m'avait déjà on avait pas mal discuté de ça. Et depuis notre discussion, mais qui date d'il y a pas mal de temps, je pense que c'est en termes d'années, c'est automatiquement, quand tu prononces ces 2 mots, oui mais, c'est de se dire, écoute, c'est une excuse, donc être conscient. Et au lieu de dire oui, parce que le oui mais est facile. Le oui mais te rend automatiquement
plus léger, parce que voilà, t'as refusé, c'est pas un problème à gérer, mais le oui mais c'est surtout avant une excuse, une peur, et tu t'arrêtes de nouveau au niveau de la peur et tu formules une excuse pour pas le faire. Mais si tu t'entraînes automatiquement et tu reconnais un oui mais, c'est de dire non, en fait non, pas oui mais. Comment est-ce que je peux m'organiser, comment je peux prévenir, et le cas échéant, comment puis-je réparer la peur si elle venait à arriver, tu vois. Donc c'est un truc qui m'aide beaucoup quand je dis un oui mais dans ma tête, même tout seul, hein, voilà, je devrais faire ça, oui mais non, pas oui mais, c'est une excuse. Et donc j'essaie de formuler des hypothèses pour quand même mettre en œuvre cette peur. Oui, je comprends. Oui. Donc idéalement, je reformule. Quand tu entends oui mais, quand tu constates que tu penses oui mais, le oui mais dorénavant doit devenir un déclencheur. Un déclencheur qui dit attention, qui doit te mettre en état d'alerte, qui doit te rendre vigilant, genre ah oui mais, attention, un oui mais. Qu'est-ce qui suit le oui mais? C'est une excuse, une rationalisation, une justification. Et donc là, hop, tu éclaires, hein, tu éclaires ce oui mais. Tu te concentres là-dessus et tu commences à l'investiguer. Et concrètement, aborde cette fille. Oui, mais je ne suis pas assez beau. Ah, ok, je ne suis pas assez beau. Bon, c'est pas vraiment un exemple idéal car voilà, si tu commences la réflexion à ce moment-là, la fille va disparaître, tu vas la perdre, mais tu comprends le principe. Oui, mais je ne suis pas assez beau. Est-ce vrai? Est-ce que j'ai pas de contre-exemples? Est-ce que j'ai déjà vu des mecs moins beaux qui ont du succès auprès des femmes? Est-ce que le fait d'être beau est une condition nécessaire pour avoir du succès auprès des femmes? Est-ce que, encore une fois, j'ai pas d'exemple, de contre-exemples, etc. Donc tu commences en fait à investiguer le truc, à le remettre en question. Idéalement, tu dis, bon, ok, on va tester. C'est la réalité qui décide. Je veux du feedback réel, venant de la vraie vie, et non pas juste une série d'excuses. Ouais, exact. Donc c'est un réflexe à avoir dès que tu entends ce oui mais, c'est d'identifier que c'est une excuse, un parasite, et essayer de trouver plutôt une solution que de te contenter et de te rassurer avec ce oui mais. Je ne peux pas le faire, donc ça me rassure automatiquement, oui, mais que tu restes dans ta zone de confort. Et d'ailleurs, ça sera en lien avec le podcast suivant. Et il n'y a rien qui bouge. Tu restes dans la même vie, rien qui va changer, point à la ligne. Et tu as déjà remarqué aussi, mon vieux, quand tu es en conversation avec quelqu'un, en interaction, tu essaies de lui apporter un truc, et il ou elle commence avec son enchaînement de oui mais. Aussi. Ouais, non, mais oui, mais bla 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 bla. Et donc, un échange, mon vieux, tu sens comme c'est lourd, c'est pesant, tu te heurtes à un mur. Et notre premier réflexe, c'est d'essayer de convaincre rationnellement l'autre. Non, ne le fais pas, stop, car nous avons tous cette tendance, ça existe en nous. C'est un réflexe. Quand quelqu'un essaie de nous convaincre de l'opposé, donc on a des convictions, et quand quelqu'un essaie d'argumenter, de nous convaincre de l'opposé, le réflexe initial de s'accrocher davantage à nos convictions. Tu l'as déjà remarqué, mon vieux, avec des croyants, quand un athée est en débat avec un croyant, c'est que des oui mais, et les deux parties s'attachent encore plus à leurs convictions. Moi, j'ai un pote comme ça, mon vieux, c'est le champion des oui mais. Et j'ai abandonné. Maintenant, ce que je fais, c'est j'amplifie juste. J'amplifie et tu lui fais comprendre le ridicule. Ouais, mais tu sais, je suis pas assez beau. Mon vieux, je suis d'accord, mais t'es immonde, quoi. Franchement, je te regarde dans les yeux, je te le dis franchement, j'ai honte de me promener avec toi dans la rue. Tellement t'es, ouais, t'es dégueulasse, je suis d'accord. Le matin, quand tu te lèves, franchement, regarde-moi dans les yeux. Le matin, quand tu te lèves, comment est-ce que tu trouves le courage de te regarder dans le miroir avec cette tronche ignoble? Mais allez, arrête, salopard. Et tu sens que ça... que ça neutralise plus, en fait, cette croyance que le fait que d'essayer d'argumenter rationnellement. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Ouais, bah C'est à écoute. toi ou je te renvoie la balle. Non, mais c'était vraiment une petite parenthèse assez intéressante. Donc, on va passer avant qu'on oublie directement l'outil principal, à savoir ces tableaux, de passer à la deuxième page. Donc, la première page, c'est 3 colonnes, définir, prévenir et réparer. La deuxième page, c'est répondre à cette question. Quels seraient les bénéfices d'un essai ou d'une réussite, même partielle, si j'entreprenais cette action? Donc ici, c'est de s'imaginer quel pourrait être... C'est un exercice que tu donnes, et je pense que c'est une question assez intéressante, c'est de formuler les bénéfices d'un essai ou même d'une réussite partielle si tu mettais en œuvre telle ou telle action. Ouais. Donc, dans le domaine de la séduction, quels seraient les bénéfices d'essayer d'aborder une fille en rue? Quels seraient les bénéfices d'aborder cette collègue? Quels seraient les bénéfices d'aborder cette fille en soirée, etc., etc. Donc, de nouveau ici, bien détaillé. T'imaginer, faire de la visualisation. Quels seraient les bénéfices d'appliquer et de faire telle ou telle chose? Ouais. Ok. Ok, ça c'est la, Ouais. c'est la deuxième page. Pas de commentaires particuliers, ça parle de manière assez facilement aux gens. Et la dernière... Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est super clair, ouais. Et je lisais en même temps. Et la troisième page, c'est aussi 3 colonnes. Mais ici, la troisième page, c'est le coût de l'inaction. On parle émotionnellement, physiquement, financièrement, etc. Et en fait, 3 colonnes. Une colonne, ça va être dans les 6 mois. Une colonne dans l'année. Et une colonne dans les 3 ans. Dans son talk, Tim Ferriss dit qu'aller au-delà de 3 ans, c'est pas très tangible, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Il faut que ça reste dans l'imaginable, dans un futur assez proche. Et donc en fait, c'est de lister le coût de l'inaction. Donc qu'est-ce que cela va me coûter de ne pas agir dans les 6 mois, dans l'année, dans les 3 ans? Et ici, de nouveau, vraiment bien détaillé. Donc ça peut être, je vais être tout seul, je vais finir ma vie tout seul, j'en sais rien, je vais continuer à prendre du poids, je vais pas évoluer socialement, etc. Donc vraiment détailler les coûts, les pertes en cas d'inaction. Et moi, j'aimerais corriger Tim. Oui, j'ai ce culot. Hein. Tim, mon vieux, ouais, ton game n'est pas au point. Attends, je vais le mettre en conférence, ça va, il va apprécier. Tim, ouais, 7 sur 10. Non, regarde. Je dirais même, écoute, toi-même, tu le constates déjà. Allez, 6 mois, 1 an, 3 ans. Est-ce que tu ressens la différence? Sincèrement. Comment ça? Bah, déjà, voilà, la question, tu dis, ouais, comment ça? Est-ce que toi-même, tu connais la différence entre, enfin, est-ce que tu ressens? Est-ce que tu captes? Tu vois? Je sais pas comment le formuler exactement, la différence entre 1 euro et 100 euros. Écoute, pour te répondre, entre 6 mois et 3 ans, oui, ça peut s'amplifier. En 6 mois, par exemple, imaginons, tu as envie de faire un business et que voilà, imaginons que dans 6 mois, tu as 35 ans, par exemple. Tu dis dans 6 mois, ok, le coût de l'inaction, ça serait de rester ici alors que tu veux, par exemple, être à l'étranger ou aux Bahamas ou que sais-je. Dans 3 ans, mais c'est te dire, je me rapproche de la retraite ou de l'âge clé et j'aurai absolument aucune économie, par exemple. Alors qu'à 6 mois, ça serait encore un peu moins nuancé, alors que dans 3 ans, tu sens que dans 3 ans, ça peut arriver vite quand même, et que si en cas d'inaction, tu resterais non seulement à la même place, mais en plus, tu te rapprocherais de l'âge de la retraite sans avoir fait, par exemple, d'économie ou de réserve d'argent pour tes vieux jours, par exemple. Donc moi je vois la différence par exemple entre les 6 mois et 3 ans, ouais. Dans certains exemples en tout cas. Oui, ok. Dans certains exemples. Laisse-moi te poser la question autrement. Tu visualise maintenant une jolie fille et visualise 5 jolies filles. Tu vois la différence? Et est-ce que tu sens la différence aussi?
Mhm. OK. Maintenant, je te dis, visualise 1000 jolies filles. OK? Et visualise 10 000 jolies filles. Est-ce que tu vois la différence? Un peu plus, ouais. Est-ce que tu ressens une différence? Pas assez. Pas assez. Donc oui, notre cerveau, il y a comme ça une limite. Maintenant, je te dis, OK, on va se limiter. Donc déjà, 1 et 5. Notre cerveau, il comprend 1, il comprend 2, il comprend 5, mais et peut-être 10 même, je sais pas, mais à partir d'un certain point, ça devient trop abstrait. Genre, ouais, la différence entre 1000 et 10 000. Oui, tu sais rationnellement que c'est 10 fois plus, mais l'impact émotionnel est quasi inexistant. Pareil en termes de temps. Imagine, Robbie, maintenant, c'est 5 bombes, tu vois. Tu vas les avoir d'ici 6 mois. Mhm. OK? Ou bien tu vas les avoir d'ici 3 ans. Tu sens la différence? Bien sûr. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Ces 5 bombes, tu les auras ce soir. Ah, tu sens la différence? Ce soir, tu vas niquer mon vieux, mes 5 bombasses. OK? Tu sens la différence. OK? Et maintenant, visualise ces 6 gonzesses. Pardon, ces 5 gonzesses, tu vas les avoir dans 6 mois. Ce Mhm. soir ou 6 mois. Tu sens la différence. Bien sûr. Ouais. Où je veux en venir? Tout ça, tu vois, tout ça pour te dire, ça serait bien de rajouter quelques colonnes en plus. Mhm. Ok. Mais c'est La ça que colonne. c'est pour ça que j'ai donné cet outil parce que je sais qu'on peut l'améliorer et on peut surtout le spécifier, le rendre plus spécifique, pardon, au domaine de la séduction. Donc, n'hésite pas. Tu rajoutes une colonne. Quel serait l'effet de l'inactivité immédiat Mhm. d'ici les 24 heures? Quel Ouais. serait l'effet de l'inaction ou de l'inactivité d'ici une semaine? Et comme ça, voilà, éventuellement, c'est arbitraire, on peut choisir, mais il faut vraiment tenir compte de l'immédiat aussi. Ouais, c'est pas faux. Nous vivons majoritairement dans l'immédiat. Notre cerveau est fait pour réagir maintenant. C'est pour ça qu'on doit utiliser tellement d'outils, d'astuces, de machins pour planifier un long terme, pour faire du développement personnel, car notre cerveau est fait pour réagir dans l'immédiat, tout simplement. Donc, ça serait bien d'inclure l'immédiat dans l'exercice. On peut rajouter 2, 3, 4 colonnes. Enfin, on ne va pas trop compliquer le truc, sinon ça va nous démotiver à faire l'exercice. Mais tu rajoutes une colonne aujourd'hui, une colonne éventuellement d'ici une semaine, Mhm. une colonne d'ici 6 mois, ou 1 mois, puis 6 mois, et puis 3 ans, quoi. Car 6 mois et 1 an, bon, ouais, c'est pas, enfin, ouais. Moi je préfère 6 mois, 1 mois, 6 mois, 3 ans. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, ça permet aussi de faire appel à un sentiment qui est l'évitement de la perte. Et le simple fait d'avoir conscience de ce que tu perds, parfois, même pas parfois, très souvent, c'est un très bon motivateur. Bien sûr, ça restera une idée, ça restera une motivation et qu'il faudra concrétiser via un comportement. C'est pour ça que juste après, dans le podcast suivant, on parlera d'autre chose, de la composante comportementale qui est nécessaire parce qu'entre l'idée, la motivation, etc., et alors le comportement effectif, il y a encore trop souvent une différence. Et on écoute un podcast, on regarde une vidéo, on lit un livre, on est motivé, on est plein d'idées, et le lendemain, le surlendemain, on est retombé dans le travers et dans la routine et on n'a rien fait. Donc, c'est cette transition aussi qui est importante au niveau du game, au niveau de cet exercice. C'est comment passer de ce tableau qui est très très beau. Tu vas lister tes peurs, tu vas lister tes pertes éventuelles, et ça va te motiver sur le moment même. Ouais. Mais si tu ne le concrétises pas, et on en parlera dans le podcast suivant, via des comportements spécifiques, eh bien, rien ne va se passer. Donc, Tout à fait. Je pense même que l'idée que je viens de proposer, c'est que si on applique cet exercice à la séduction, c'est mieux même d'avoir des colonnes à plus court terme. Si tu n'abordes pas cette fille, qu'est-ce sera l'effet dans 3 ans? Ouais. OK. On pourrait dire, voilà, si je n'aborde pas, si je continue avec mes comportements, mes habitudes actuelles, quel sera le résultat dans 3 ans? Oui, là, je suis d'accord. Voilà.
Mais pour la séduction, oui, ce qui est beaucoup plus parlant, c'est l'immédiat, surtout pour la séduction. Hein. Imagine, tu abordes cette fille. Et imagine qu'elle te donne son numéro, mon vieux. Hein, et qu'elle est dispo ce soir, comme par hasard, ou d'ici quelques jours. Bah oui. Imagine comment tu vas te sentir si tu ne l'abordes pas. Le soir, l'heure après l'approche, tu vas te dire, mince, j'aurais dû le faire. Mince, la prochaine fois. Je te jure, la prochaine fois, j'y vais. Oui, c'est ça, la prochaine fois, rebelote. Ce soir, tu vas dire, merde. Voilà, et d'ici une semaine, c'est quoi? La conséquence serait que d'ici une semaine, il y a beaucoup plus de chances que quand tu te retrouves dans un schéma similaire, que tu reproduises le même comportement. Bref, voilà. Excellent. Du coup, je te propose qu'on arrête ici pour ce podcast et qu'on continue, qu'on approfondit. D'accord. Ouais. On va rapidement faire une petite synthèse en faisant l'exercice en temps réel. On va parcourir les tableaux et les pages. Donc, sur la première page, on avait 3 colonnes, n'est-ce pas? Ouais. Définir, prévenir, réparer. C'est ça. Je vais faire l'exercice, si c'est OK pour toi. Définir. Donc, définir quoi? La peur. Surtout, on va prendre un truc à haute pression sociale. Métro, tram, bus, train, centres commerciaux, magasins remplis, marchés, etc., où il y a beaucoup de monde autour. Définir. J'ai peur d'aborder cette fille dans un endroit avec beaucoup de monde autour. Des gens qui peuvent m'entendre immédiatement. Parce que, qu'est-ce que je m'imagine? Ouais, cette fille, elle va se retourner, elle va me regarder dans les yeux, avec dédain, avec mépris, avec dégoût aussi, tu vois, ce mélange de sentiments toxiques, des émotions qui communiquent en fait que je ne vaux rien, que je me retrouve en bas de l'échelle, tu vois, je suis un beau rien, je suis personne, je suis une merde, tu vois, et aussi les gens, tu vois, ils vont entendre ça, ils vont voir ça, ils vont tous se retourner, ils vont me regarder, ils vont aussi me regarder, ils vont être contaminés. Donc, ils vont aussi ressentir du mépris et du dégoût. Pour résumer, je vais avoir peur de me prendre un râteau en public et de me faire ridiculiser en public. C'est vraiment ma plus grande peur. Et maintenant, deuxième colonne, prévenir. Comment prévenir ça? Écoute, oui, la première idée qui vient à l'esprit, et je pense que c'est pas ce que Tim Ferriss voudrait comme réponse, c'est de me dire, oui, je ne le fais pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quel comportement alternatif est-ce que je peux afficher justement pour le faire? C'est d'attendre un petit peu, c'est d'attendre un espace un peu plus ouvert où il y a un peu moins de monde. Donc ça, c'est diminuer la probabilité que cela arrive. Oui, donc ça, c'est prévenir, donc c'est diminuer la probabilité que ça arrive. Ou bien c'est d'utiliser la technique du petit papier. Mais bon, ça serait un peu compliqué. Tu vois, tu es en mouvement, tu es dans le centre commercial, ou tu es t'es dans le bus, ou t'es au marché en train de faire tes courses, t'es avec tes sacs de tomates et de salades et de concombres et je ne sais quoi. Et de baguettes et de poulet rôti. Donc, la technique du petit papier, ça serait un peu compliqué. Ouais... Je sais. Donc, peut-être qu'on peut... Ouais, tu peux quand même le faire. Hein. Ou bien, tu appliques la technique du petit papier avec le smartphone. Je résume, la technique du petit papier, c'est juste où tu écris un petit mot à la fille et tu lui donnes le petit papier pour éviter d'ouvrir la bouche, quoi, d'attirer l'attention des gens. Encore un truc pour prévenir, ce serait éventuellement déjà de faire un échauffement préalable. Donc, avant de te rendre à endroit X, Y ou Z, tu t'échauffes, tu fais des approches en rue, tu échauffes tes muscles sociaux, tes muscles verbaux pour déjà réduire la peur de l'approche. Mais maintenant, il y a un souci si tu fais cet échauffement. Tu ne peux pas appliquer ça pour des trucs spontanés. Hein? Tu vas à l'école, tu vas au boulot, ou je ne sais pas, tu vas visiter tes amis, tes parents et tu dois prendre le transport en commun. Tu ne sais pas si tu vas croiser une fille qui te plaît vraiment. Donc, ça va être un peu chaud. Tu vois, parfois, tu te retrouves dans des situations où tu n'es juste pas chaud. Voilà, bref. Ok, maintenant, comment réparer les dégâts? Voilà. Je me visualise toujours au marché avec mes sacs remplis de courses et de poulet rôti. Le poulet rôti. Et je viens quand même
de faire cette approche, effectivement, la fille, elle m'a rejeté. Elle m'a regardé avec mépris, avec dédain. Il y a quelques personnes qui sont effectivement retournées et qui m'ont regardé avec dédain, avec mépris. Et avec dégoût aussi. Comment est-ce que je peux réparer les dégâts? Bizarrement, déjà, Robbie, en faisant cet exercice, je me sens déjà plus léger. Non, je me sens mieux. Tout à fait, parce que je me dis, ouais, et puis quoi? Enfin, c'est pas si grave qu'il me voit. Enfin, en même temps, je ressens aussi un peu les sentiments, les sensations désagréables. J'ai en moi un peu cette honte. Donc là, maintenant, j'ai un sentiment mélangé. Je ressens de la honte et en même temps du soulagement. Je vois les gens, je vois 3-4 têtes qui me regardent avec mépris et dégoût. Genre, loser, tu viens de te prendre un râteau. T'es qu'une merde, en fait. T'es un vaurien. Mais ouais, donc ça va, quoi. Je sais, ça fait pas si mal que ça. Mais qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? Ouais, je sais pas, moi. Tu peux m'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? La première chose, moi, un peu spontanée, c'est déjà montrer, même si c'est une façade, que cela ne t'affecte pas. Mais ça m'affecte. Oui, non, mais je veux dire... car ça m'affecte. Moi, par exemple, quand ça arrive et que tu te sens ce malaise un peu qui survient parce que tu as abordé, tu sens que la fille n'est pas réceptive et 2-3 personnes ont pu voir ce moment arriver, c'est de partir en souriant. Et automatiquement, le fait de sourire, bah, tu te sens un peu moins... Si tu continues à faire la gueule, à montrer le visage complètement fermé, là, tu peux encore accentuer cette mauvaise sensation, alors que si tu montres, même si c'est une façade dans un premier temps, que ça ne t'affecte pas, c'est déjà un bon point. Et dans les secondes qui suivent après cette façade, entre guillemets, c'est de relativiser, de faire une petite introspection en disant, bah, écoute, oui, elle était certainement occupée, ou elle était en couple, elle s'était fait aborder 10 fois avant, ou elle était pas dans le bon état d'esprit. Et donc, c'est de relativiser ce qui vient de se passer à la lumière d'éléments externes pour te faire de nouveau sentir mieux. Et la troisième chose, c'est de réaborder éventuellement en bonus une troisième. Mais ça serait... Mais juste en pensant à ça, au potentiel problème, tu te rends compte que voilà, il n'y a rien de dramatique dans tout ça, quoi. Oui, donc ça c'est un petit truc à retenir. C'est une petite réaction que tu peux avoir. Faut attester. Cher auditeur, regarde si cette réaction te convient. Tu la testes. Car moi, je sais personnellement que chez moi, cette stratégie ne marche pas, car la petite voix dans ma tête va me dire « non, tu t'es pris un râteau, ça pique, tu le sais. N'essaye pas de faire semblant. Je sais que je vais avoir une tête super crispée. Je vais avoir vraiment un peu une tête en carré. Enfin, comment dire ça se verrait, quoi. Ça se verrait. Et donc, je sais que chez moi, c'est... Pour moi, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de me dire, OK, j'accepte, c'est bon, j'accepte. Et donc, éventuellement, de me tourner vers une personne, tu vois, qui a vu, et de lui faire un petit... en anglais, on appelle ça le shrug. Tu vois, genre avec les mains, les paumes en l'air et les épaules, un peu genre... Ah ouais, de l'admettre, genre... Ouais, tire à toi, quoi. Ouais. Je sais que chez moi, ça marche mieux. Enfin, OK, c'est comme ça, je me suis pris un râteau, pas grave. En fait, c'est de ne pas résister. Mais en même temps, je sais par expérience aussi que, écoute, si c'est ta première approche de la journée, et surtout dans une telle situation, oui, tu vas te prendre un râteau. Oui, ça va faire mal. Oui, j'aurais vraiment une tête de con à ce moment-là, super crispée, maladroite et je ne sais quoi. Mais je sais que très vite, ces émotions désagréables vont se transformer en un sentiment de soulagement et même d'enthousiasme, d'excitation. C'est comme le saut à l'élastique, mon vieux. Avant, tu chies dans ton froc. Pendant, c'est l'horreur. Et après, c'est la joie, le bonheur et le soulagement. Mm-hmm. Donc, je sais que je vais me sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et je crois que la meilleure réponse est celle que tu viens de donner, c'est comment réparer. Ah, mon vieux, tu laisses pas le temps à ton cerveau. Tu fais une approche après, quoi, tout de suite. Mais il se peut qu'après, tu t'enfonces encore plus, tu vois.
tu fais une approche, tu te prends un râteau, aïe, ça fait mal, les gens le voient, oh là, la honte. Tu fais une approche, ensuite, hop, tu te prends encore un râteau, là, ça va piquer encore plus, mais je sais qu'après 2, 3, 4, 5 approches, mon vieux, après, tu étais libre comme l'air. Libre comme l'air. Mais ça demande une certaine résilience. Vraiment. Ouais. Et là, je renvoie les gens à l'article suivant, qui est « Comment se libérer du regard des autres ». Je le note ici, pour ne pas oublier. Ok, et donc qu'est-ce qu'il y avait sur la deuxième page, Roby? Quels seraient les bénéfices d'un essai ou d'une réussite partielle? Ok, quels sont les... Okay, d'accord. D'office, le fait de le faire, ça va, je le sais, je vais me sentir soulagé, comme je viens de le dire. Je vais me sentir soulagé, mieux, mais aussi... Donc, je vais me sentir soulagé, mais aussi excité, enthousiaste et libéré. Donc, j'aurai un boost temporaire d'estime personnelle également. Donc, 1, je vais me sentir mieux. 2, je vais me percevoir comme étant... Comment dire? Oui, j'aurai juste un boost d'estime personnelle. Encore un bénéfice, c'est que j'aborderai plus facilement ensuite. La deuxième approche sera plus facile. Et, ouais, qui sait? Peut-être que la fille, elle pourrait bien réagir et me donner son numéro. Et peut-être que j'obtiendrai un rendez-vous instantané ou un rendez-vous plus tard. Peut-être qu'il y a une belle histoire qui pourrait en résulter. Enfin, ça se dit. Ouais. Enfin, bref, peut-être que ça pourrait... C'est peut-être le début d'une belle histoire d'amour. Qui sait? Ouais, possible, imagine, ouais. ça serait grave, tu l'abordes, t'es maladroit, mais la fille te trouve sympa, mignon, elle te donne son numéro et tu lui plais. Oh non, quelle horreur. Donc ça, c'est encore un avantage. Et la troisième page, c'était quoi? Le coût. Le coût de l'inaction. Ah oui, le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction immédiat, écoute, je vais le regretter. Ça, c'est certain. Ce que je vais faire aussi, tu sais, cette inactivité, le fait de succomber à son angoisse, et avec ça, tu crées un précédent. Il se peut que tu crées une dynamique où tu as juste une succession comme ça de comportements invasifs. Tu vois une fille, tu ne l'abordes pas. Tu vois une deuxième fille, tu ne l'abordes toujours pas. Tu vois une troisième fille, eh ben non, quand même pas. Quatrième fille, eh ben non. Enfin, à la fin de la journée, tu n'as rien fait, tu n'as pas abordé, et tu te dis, oh merde. Merde. Et tu te sens, chaque fois, tu as comme ça, d'un petit pourcent ou de quelques points, ton estime personnelle diminue. Et, ouais, tu as créé comme ça une spirale négative. Et chaque fois que tu n'abordes pas, désolé, je suis en train il y a la fatigue qui m'envahit. Donc, mais bref, donc tu crées un précédent, tu crées une spirale négative. Quand tu n'abordes pas, la prochaine fois, tu n'aborderas pas encore plus facilement. Et tu crées comme ça cette spirale. Et non, je veux pas. Ouais, plus simplement, tu vas rester seul, quoi, point à la ligne, quoi. Moi, c'est tout. Hein, non, il y a toujours Madame 5. Hein. Madame 5? Ouais. Non, ça dépend pour qui. Hein. Il y en a qui n'ont même pas Madame 1, donc... Ouais, non, mais ouais, pour moi, donc... moi, j'ai arrêté la branlette depuis presque... Ça va faire presque 1 an, mon vieux, que je me suis plus dégoupillé la bombinette. Tirer l'élastique. Ouais. Ouais, bah écoute, voilà. Non, moi c'est ça, voilà, c'est à court terme, c'est de rater plein d'opportunités, c'est d'être seul, de rester chez toi, de tirer sur l'élastique, ça peut être ça le coup de l'inaction. Et pour moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais chacun réagit comme il veut, mais moi la simple pensée de passer à côté de centaines d'opportunités qui se trouvent là dehors tous les jours, moi, c'est suffisant à me procurer une sensation de malaise, de mal au ventre, parce que j'imagine ce que je suis en train de perdre si je ne fais rien maintenant. Donc moi, c'est la sensation la plus forte. C'est mon drive. Je ne dis pas que ça doit être le cas pour tout le monde, mais c'est ce qui me motive le plus. C'est quand je suis un jour chez moi ici, je rentre parce que pour des impératifs business et autres logistiques, je reviens en Belgique.
et je sais ce qui m'attend, même dans une grande ville, ou ce qu'il est en train de me passer sur le nez actuellement. Donc, ce que je suis en train de perdre tous les jours comme potentiel fille, mon vieux, ça, c'est la plus grande motivation hein, pour passer à l'action, quoi. Donc, Ouais. simplement ça. Hein. Et j'aimerais terminer avec une belle image, celle du rendez-vous, mon vieux. Le premier rendez-vous avec une fille que tu as rencontrée en rue. C'est magnifique. Hein, t'es là en rencard avec cette jolie fille, cette fille qui te plaît, qui t'attire, qui te procure des papillons dans le ventre. Et ce rendez-vous, c'est le résultat de ton initiative. Tu as eu les couilles d'aller l'aborder. C'est magnifique, non? Ouais. En parlant de rendez-vous, mon vieux, je suis en train de corriger, pas de corriger, mais de faire la mise en page du 6e module de ta formation, le script. Et là, de nouveau, comme dans les modules précédents, comme les guides précédents, chaque fois, donc je fais, toi tu crées le contenu, moi je fais la mise en page. Et mon vieux, là, de nouveau, je suis bluffé par la qualité du contenu. Comme c'est complet, et ça pue, mon vieux, mais ça pue l'expérience. Enfin, oui, en plus, je te connais, mais quand je lis les trucs, c'est... Comment t'expliquer, Robbie? J'ai jamais vu un truc aussi complet, réaliste, pied sur terre. Enfin, oui, c'est du béton, quoi. C'est du béton. Et c'est bien structuré, ça parcourt bien toutes les étapes. Tu mets vraiment le doigt sur les points importants, les erreurs à ne pas commettre, les trucs auxquels il faut faire attention. Je t'ai parlé récemment, tu vois, de mes 2 dernières conquêtes. C'était, bam, en un claquement des doigts, ces filles, je les ai eues, et c'était toutes les 2 de jolies filles qui ont 10 ans de moins que moi, qui étaient au rendez-vous juste pour voir, non pas pour conclure. Et on s'est retrouvés au lit, quoi, avec toutes les 2. Enfin, c'était pas ensemble, tu vois, mais séparément, enfin, tu vois le truc. Et toutes les 2, hein, elles veulent me revoir. Avec une des 2, on s'est revus. Une des 2 est même un peu accro. Je te dis. Mais je te dis, ces filles, je les ai eues partiellement, grâce à toi. Et quand je dis partiellement, c'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs indispensables, des trucs que j'ai eus grâce à toi et que j'ai appliqués au bon moment. Je dis, si j'avais pas appliqué ces techniques, ces filles, je les aurais probablement pas eues. Tu vois? Et concrètement, une de ces techniques, c'est la technique du train loupé, quoi. Enfin, je l'ai apprise grâce à toi. Donc, à la fille, je lui dis, écoute, oh mince, j'ai pas fait attention à l'heure, j'ai loupé mon train. Et j'observe sa réaction. Donc, je vois comment elle réagit. Une des filles m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux dormir chez moi. Ding, 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 ding. Bingo, jackpot. Je sais que, oui, une fois que je me retrouve chez elle, c'est dans la poche. Et l'autre, elle a réagi de manière un peu plus... un peu moins... Comment dire? Elle n'a pas mordu à l'hameçon. Elle me dit, dommage pour toi. Bref, mais grâce aussi à mon expérience et grâce aussi à tes conseils, on s'est quand même retrouvés chez elle. Et donc, là, maintenant, je suis en train de bosser sur le 6e module, sur la mise en forme du guide du 6e module. Et les conseils, mon vieux, c'est du béton, franchement. Cher auditeur, écoute, si tu ne sais pas quoi dire pour aborder cette fille, pour prendre son numéro, pour proposer le rencard, pour obtenir le rencard, et le plus important, pour surmonter les obstacles, car des tests, tu seras confronté à des tests. Tu vas être confronté à des obstacles. Elle n'est pas libre, elle a un petit ami, elle hésite, elle n'est pas certaine, elle souffle le chaud et le froid. Comment réagir face à ces obstacles? Le script te donne la réponse, quoi. Hein? Donc, le script, c'est la Bible du game direct. Que dire? Comment le dire? Quand le dire? Où le dire? Pour passer de l'approche à la conclusion. Ça, c'est le script. Si tu ne sais pas quoi dire, le script te donne les solutions. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Merci pour cette promo magnifique. Avec plaisir, mon vieux. Moi, je te dis,
c'est double. Tu vois, d'une part, je me dis, ouais, c'est du travail que je ne devrais pas faire. Moi, je dois créer du contenu. Moi, je dois gérer le business. J'ai pas à faire du travail low cost, à éditer, à faire la mise en page de design, à chipoter dans Word pour rendre le truc plus beau. Mais ici, je me dis, non. Car en même temps, j'en profite pour lire le truc, pour assimiler le truc, pour réfléchir à analyser mes rencarts, pour me projeter dans le futur, pour réfléchir à mes dossiers actuels, qu'est-ce que je vais lui envoyer, comment je vais m'organiser au rendez-vous. Ça améliore mon game, tout simplement, donc c'est avec plaisir que je le fais. Et ton produit a aussi des points faibles, ça c'est clair. Mais je te l'ai dit encore une fois, ça fait déjà 10 ans, 12 ans que je suis dans le game, et c'est un des meilleurs produits que j'ai jamais lu, vraiment, le plus complet, quoi. C'est pour ça que j'ai aussi trouvé le slogan ou le sous-titre, c'est que la Bible du game direct structuré. Car c'est vraiment ça. J'ai encore jamais vu un truc aussi complet. Voilà. Bien, merci. T'aimes bien que je te flatte, mon vieux. T'aimes bien, je te vois là en train de sourire. Voilà. C'est la modestie, quand c'est la modestie. Non, mais j'aime bien entendre ça, et j'aime bien quand les gens... ce côté un peu peut-être altruiste, que les gens disent j'ai utilisé ça, et j'ai encore un ami qui m'a dit ça l'autre jour, qu'il a utilisé deux de mes techniques, des petites phrases, parce que comme tu l'as dit, c'est partiel, mais c'est parfois des petites phrases à des moments clés qui font la différence, et c'est ce que j'espère pouvoir apporter avec ça. Et cet ami en question me dit j'ai utilisé ça et baisé la fille 1 heure après, alors que dans d'autres circonstances il me dit je l'aurais pas eu parce que j'aurais fait ça différemment, quoi. Donc, mais oui, avant, je commettais encore l'erreur de je dois prendre mon train, donc de dire à la fille, écoute, il me reste une demi-heure, je vais devoir partir. Ouais. Ok, et là, tu vois que mentalement, elle se prépare à la fin du rencard. Moi aussi, je commence à stresser car j'ai pas envie de louper mon train, et ça crée une autre dynamique. Exact. Et puis voilà, mais quand tu lui dis, j'ai loupé mon train, merde, et tu regardes sa réaction, là, tu constates que elle utilise le fait que tu as loupé ton train comme justification pour t'inviter chez elle. Ce qui passe mieux, ouais. Ce qui passe mieux, ce qui la rassure, car comme ça, elle se dit pas, je vais inviter le mec. Comment dire? Si tu lui dis, je peux dormir chez toi, viens, viens, on va chez toi, elle va dire, non, je connais... elle va dire, non, hop, objection. Non, je suis pas une fille facile. Non, je couche pas le premier soir, blablabla. Bla, bla. Tandis que, j'ai loupé mon train, merde, je sais pas quoi faire. Elle va se dire, je peux pas le laisser comme ça. Je suis altruiste. Non, écoute, c'est ok, tu peux venir chez moi, tu peux dormir sur le canapé. Tu peux rester, tu peux dormir dans le canapé. Mais c'est subtil, mais le résultat est énorme. La nuance, c'est une petite nuance, mais ça fait une différence tellement... Ça fait toute la différence, quoi. Tu te retrouves chez la fille, entre 4 murs, dans un endroit intime, propice à l'intimité. Et donc, comme ton produit, le script, il est blindé comme ça de techniques, de phrases toutes faites qui font toute la différence. Mais je vais donner peut-être une petite phrase comme ça, tu m'as donné l'idée, et je vais la partager parce qu'elle n'est pas dans le script. J'avais oublié de la mentionner, et c'est parce que c'est mon ami qui me l'a rappelé hier. C'est parce que j'avais comme ça baisé 2-3 filles via cette technique. Et donc je vais la partager ici parce que ça peut être un complément assez intéressant. Et donc cet ami, en fait, c'est l'ami dont je t'avais parlé il y a quelques temps aussi, qui avait pour moi foiré. Il avait passé un rendez-vous avec une fille, il avait pas, et selon lui, il n'avait pas reçu les signaux adéquats, ils n'avaient pas parlé de sexe. Et alors qu'ils se dirigeaient chacun dans leur appartement respectif, et comble du hasard, leur appartement était tout près l'un de l'autre, mais comme il n'avait pas abordé le sexe, comme il n'était pas à l'aise, il n'a même pas proposé. Et donc il s'en est voulu les heures qui suivaient, frustration, non pas de ne pas l'avoir baisé, mais de ne pas avoir proposé. Ouais, et je peux très très bien le comprendre, je me reconnais parfaitement dans sa situation. Ouais. Et donc ça a dû, je dis écoute, il a assez expérimenté quand même, mais malgré tout, on peut être expérimenté quand même d'améliorer quand même son game de temps en temps. Même j'adore aussi lire des autres trucs. Et alors on en parlait, je dis écoute, si j'avais été à ta place, j'aurais fait
ce jeu, moi le jeu que j'utilise tout le temps, qui est dans le script aussi, la formation le script, qui est le Salapa, à ma sauce. Donc je lui réexplique les règles et comment ça fonctionne. Et ensuite je lui dis, écoute, t'aurais dû utiliser cette phrase par exemple pour la ramener chez toi. Et alors ça a dû forcément le travailler, puisqu'il m'envoie un message hier ou avant-hier, je ne sais plus, en me disant, je viens de baiser une Brésilienne en 1h30. C'est une fille qu'il avait chopée sur Internet. Et enfin bref. Et là, il m'explique comment il a fait. Et en fait, il me dit, merci parce que c'est grâce à toi. Ouais, mais dis-moi pourquoi. Et alors, en fait, il avait rendez-vous pas loin de son appartement. Première excellente chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est même pire que moi, ce petit salopard. Donc, il a même pas attendu, il a même pas fait d'étape intermédiaire. Il a dit à la fille directement, écoute, mon GSM, mon portable, n'a plus de batterie. Donc, je vais vite passer à l'appartement pour le charger. Ils sont arrivés à l'appartement, ils ont monté... Mais la fille était un peu apeurée, ce qui est normal, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas à l'aise, elle s'est assise d'Internet, et donc, lui, directement, il va à son appartement. Et la fille dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, écoute, c'est juste, je dois charger mon portable. Et la fille dit, ok, mais je t'attends ici dans les escaliers, parce qu'elle n'était pas à l'aise. Écoute, tu vas pas rester dans les escaliers, j'en ai au moins pour 15-20 minutes, tant que la batterie se recharge à un minimum. Et cette excuse... qui était un peu sous le radar, entre guillemets, a permis à cette fille de quand même rentrer dans l'appartement. Puis, voilà, il a mis à l'aise, etc. Ils ont mis un peu de musique brésilienne. Et 30-40 minutes après, il usait le jeu Le Salapa. Ils ont commencé à parler de cul. Et là, dans le test, un des adjectifs, c'était qu'elle était sauvage au lit. Donc, ça a commencé à créer des liens. Et après 1h30, alors qu'elle était réfractaire à l'idée de monter à l'appartement, ils étaient en train de baiser dans l'appartement. Mais pour le même prix, il aurait pas proposé, il aurait été dans un bar à droite et à gauche, parce qu'il m'a dit qu'elle était un peu timide, donc peut-être qu'il aurait passé 2 heures, mais elle n'aurait pas voulu se faire embrasser en public, et peut-être quand il aurait dit « Viens, on passe chez moi pour un dernier verre », elle aurait dit « Non, parce que c'est trop tôt », ou que sais-je. Là, il a un peu forcé les choses, mais de manière intelligente. Et en 1h30, il a baisé cette fille qu'il n'aurait peut-être pas baisée. Parce qu'en plus, le lendemain, il faut savoir qu'elle était à l'étranger depuis 6 mois et qu'elle repartait le lendemain pour le Brésil. Donc, c'était maintenant ou jamais. Et il a su profiter de ça pour l'amener à l'appartement et pas laisser passer l'occasion parce qu'il était encore frustré la dernière fois où il n'avait pas pu ramener la fille. Et ça fait vraiment la différence. Moi, j'ai baisé aussi des filles avec cette astuce, et c'était ma phrase de charger mon portable. J'avais eu comme ça une fille que j'avais abordée en rue. Donc je rentrais du boulot à l'époque. Pardon de te couper, on devrait insérer ici une petite musique d'une fanfare. Oui, tu vois, c'est la fête, on a gagné, wouhou, avec des cris de victoire, des chants de victoire, du feu d'artifice. Donc, ouais, bravo. Voilà, je te laisse. Ah ouais, ok. Enfin, c'était juste le fruit de mon imagination. Je voyais ici, ouais, le public qui se lève, qui applaudit. Voilà. Pour qui? Pour l'histoire de mon pote, tu veux dire? Oui, parce qu'il a marqué un but, quoi. Il a scoré contre le Brésil, en plus, donc c'est bien. C'est un bel exploit. Et moi, ça m'est arrivé, donc je revenais du boulot. Je travaillais encore à Bruxelles à l'époque. C'est un exemple qui me vient à l'esprit. Et je revenais du boulot et j'allais rentrer chez moi. Il était 19h, je pense. Et là, je vois une fille un peu, c'était en été, en short, avec un petit short comme ça, tu vois, les shorts bien moulants, très courts, et avec un sac. Donc elle avait vraiment cet attirail de la touriste, et effectivement elle venait du Canada, et je l'aborde comme ça près de chez moi à Bruxelles, et j'arrive à lui... Elle est vraiment fatiguée, elle a passé toute la journée à marcher, etc. Mais là c'est vraiment un bon exemple de persistance et de technique en même temps. Elle me dit non, écoute, c'est vraiment très sympa, t'es vraiment m'aborder en direct comme ça, c'est vraiment très confiant de ta part, etc. Mais je suis vraiment crevé, je repars demain, donc je vais aller me coucher. Je dis écoute, regarde, je lui montre avec mon doigt, il y a un pub juste là, si tu veux, on va boire un verre 1/2 heure. Première contrainte, 1/2 heure, elle fait ok, allons-y. On va au bar, on commence à parler, finalement 1/2 heure transforme en 1 heure, 1h30. Durant le rendez-vous, je lui fais mon test favori pour parler de cul et d'amour et de sexe de manière naturelle. Elle rentre bien dedans. La version modifiée du Salapa, ouais, c'est ça? Ma version personnelle que j'explique dans l'information, le script du Salapa. Ouais.
Et ça accroche bien. Et au début du rendez-vous, pour justifier les 30 minutes, j'avais dit que j'allais voir des amis plus tard, afin de renforcer la cohérence, en disant, voilà, on va pas rester ensemble toute la soirée. Donc, c'est des petites additions de petits détails. Et à un moment donné, je me dis, voilà, il est 9h, 9h30, je me souviens plus vraiment. Et alors, je descends aux toilettes. Et ce que je fais, c'est que j'éteins mon portable. Donc, il avait encore 50-60% de batterie, mais je l'éteins. Et je remonte. Ah, t'es un arnaqueur, mon vieux. Je remonte et je lui montre. Ouais. Je lui montre mon portable en disant, écoute, comme tu sais, j'ai mes amis que je dois voir après, mais regarde, j'ai plus de batterie. Alors, j'appuie sur les boutons et on voit que le GSM ne s'allume pas. Donc, voilà. Et je dis, ouais, ben, on va y aller. Est-ce que je vais devoir recharger mon téléphone? Mais je ne lui parle pas encore de recharger, d'aller chez moi. Donc, on sort, on marche un peu et on repasse pas trop loin de chez moi. Je fais, écoute, il est où ton hôtel? Il est là-bas à 10 minutes à pied. Mais je te propose, c'est qu'on aille chez moi à 10 minutes, un quart d'heure maximum. Il faut juste que je recharge et que je puisse répondre à mes amis. Et puis, on repart directement, quoi. Tu vois? Elle est là, ouais, ok. Mais si c'est juste là. Alors, on marche un peu, on va chez moi. Et là, de nouveau, et ça, tu sais bien comment ça fonctionne aussi, pas de signe d'impatience ou de nervosité. Tu fais comme si tout était normal. Je branche le portable, je la regarde même pas, je me mets pas près d'elle, je marche dans l'appartement, je dis voilà, regarde un peu, assieds-toi, fais pas attention. Attends, je te coupe. Il y a un détail important qu'il faut préciser. Tu viens de déclencher le mécanisme d'engagement et de cohérence, Oui. mais tu as aussi évité l'objection. Donc, tu es parti, tu lui as dit... Donc ouais, je vais recharger mon téléphone. Tu pars. Et ce n'est qu'une fois que vous êtes en train de marcher que tu lui proposes d'aller chez toi. Et en passant vraiment tout près, donc en disant oui, là, donc c'est pas déjà dans le bar. Oui, viens, on va chez moi car je dois recharger mon téléphone, j'ai pas mon chargeur avec. Car là, c'est le pas est trop grand, l'investissement est trop grand, donc tu as découpé le truc pour... C'est la technique du fractionnement que j'explique constamment dans le script en disant tu as l'objectif final, c'est la ramener chez toi ou chez elle, et c'est décomposer l'objectif en petits objectifs pour faciliter la transition. Ouais, exactement. Ah, mon vieux, tu sais, là, ça frôle l'éthique. C'est vraiment... c'est de la... Allez, c'est de la manipulation, quoi, mais... Oui, ça te dérange, ça te dérange, mais... ça te dérange. Quoi? Ça semble te déranger, vraiment, l'histoire du train, ça frôle pas l'éthique, ça. Non, écoute, je te pointe pas du doigt, hein, je nomme le truc, car est-ce que moi, j'appliquerais un truc... ce que toi, cette séquence, est-ce que moi, je l'appliquerais? Ah, sans aucune hésitation. Ouais, mais je te taquine, ouais. je te taquine. Oh, attends, mon vieux. Oui. Mais donc, ouais, t'as bien fait de pointer le fait que si je l'avais proposé dans le bar, ça aurait fait trop flagrant et ça aurait été... c'est vraiment en passant, donc je me suis vraiment arrangé pour qu'on repasse devant pas très loin de ma rue. Je fais, écoute, c'est juste là, ici à droite, on tourne, on est là dans 1 seconde. Et après, comme ça, on peut marcher ensemble jusqu'à ton hôtel et je te sers du garde du corps. Alors, elle hésite un peu. Je dis, écoute, c'est juste là, 10 minutes, je réponds à mes amis et puis on s'en va. Donc, on arrive. Elle s'assied, je ne fais même pas attention, je ne la regarde pas. Je dis simplement, tu veux boire quelque chose? Et là, elle est déjà un peu, pas méfiante, mais elle dit, oui, je veux bien, mais de l'eau. Je n'ai pas de problème, je sors l'eau, je lui donne de l'eau. Et là... Là aussi, une petite astuce, je te coupe de nouveau. Écoute, quand tu rentres chez toi, c'est mieux là, de ne pas être un gentleman. Car, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ouvres la porte et tu laisses la fille entrer en première. Non. Ce que tu fais, c'est que tu ouvres la porte et toi, tu entres en premier et tu laisses la porte ouverte. Et quand tu entres dans ta maison, ton appart, que tu sois en premier comme ça, elle est entre toi, à l'intérieur, et la porte. Et tu laisses la porte ouverte pour qu'elle puisse... qu'elle sente, en fait, qu'elle peut à tout moment partir. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un petit détail. Non, mais tu as raison. Ça joue parce que c'est vraiment un petit tour d'équilibriste à ce moment précis quand vous vous connaissez. Mais là, c'était une approche en rue 1h30 auparavant. Donc voilà, il faut se mettre dans les conditions. Pour toi, c'est normal, mais pour elle, c'est certainement pas normal de faire ça. Donc il faut prendre en considération. Et cette petite technique, et ça peut vraiment faire la différence parce que si tu ouvres la porte, tu la laisses passer, elle va peut-être sentir que tu entres après elle et tu fermes la porte et tu te mets devant la porte. Elle peut se sentir un peu dans un guet-apens. Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, ouais. Et donc aussi, des petits trucs que tu peux rajouter comme ça. Tu allumes toutes les lumières pour que ce soit vraiment éclairé.
tu prends un verre d'eau, tu te mets loin d'elle d'abord, hein, tu vas dans la cuisine ou quoi, tu laisses la porte ouverte. Déjà, tu charges ton GSM, ton portable, parce que sinon ça... Tout à fait, oui, Ici, tu vas chercher donc immédiatement le chargeur, tu branches le téléphone, donc la porte est toujours ouverte, la fille est là, tu vas vers l'évier, tu prends un petit verre d'eau, tu dis tu veux un verre d'eau ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, et tu te mets, par exemple, déjà debout contre le mur, et tu bois ton verre d'eau et tu commences à discuter avec la porte ouverte et la fille qui est là, tu regardes ton téléphone. Tu dis, bon, écoute, 5-10 minutes, je vais fermer la porte, c'est OK pour toi, tu te sens à l'aise. Tu dois pas nécessairement dire ça, mais tu regardes la fille. Parce que ça pourrait réveiller justement des soupçons, quoi. Pas nécessairement, ça, je te dis, ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend, tu le dis avec un air gentil, innocent, genre, écoute, ouais, tu veux un verre d'eau? Oui, d'accord. Ah, oui, tu te donnes le verre d'eau, tu vas fermer la porte, tu mets une petite musique, puis tu atteins une lumière de... Oui, la suite, je te laisse parler. Vas-y. Ouais, donc ici, rien de spécial. J'ai simplement dit, voilà, j'ai pas eu de réponse de mes amis encore, donc à mon avis, ils vont pas tarder. Je vais juste laisser mon portable charger 15-20 minutes, et puis on a bu de l'eau, puis elle a été aux toilettes. Et là, j'avais déjà le plan qui arrivait, donc je me dis, voilà, elle sort des toilettes. Et au moment où j'entends qu'elle ouvre la porte des toilettes, je vais faire comme si j'allais la croiser. Et là, je l'embrasse et je la prends contre le mur près des toilettes et j'essaie d'augmenter la température. Ce que j'ai fait. Ah, mais attends, là, comme moi je l'entends, c'est wow. Le mec, il a pris un grand risque. Tu vois, il est sauté. Ouais, Est-ce qu'il y avait déjà une certaine tension sexuelle à la base? Oui, bien sûr. Allez, la fille m'a fait un compliment quand je l'ai abordée en rue. On a fait le salapa. J'ai vu à travers l'expérience et les signaux. Mais bon, c'est pas le but ici de l'histoire. Mais j'ai senti son intérêt prononcé. J'ai vu qu'elle était intéressée. Donc, c'était pas un gros risque. C'était pas de but en blanc. J'avais abordé en direct, en rue. C'est important de le mentionner. Bien sûr. Mais c'est toujours comme ça. C'est évident. Oui. Mais, oui, Robbie, c'est clair que c'est toujours comme ça. Mais les auditeurs ne sont pas tous au même niveau. Oui, tout à fait. Mais même moi, quand tu me racontais l'histoire, moi, je voyais juste un rendez-vous avec une mec, pardon. T'aimes bien une mec mec, et un fille. Un mec et une fille en train de discuter. Tu vas, mine de rien, chez toi, charger ton téléphone. Et puis, ouais, comme tu dis, de but en blanc, comme un tigre, de nulle part, tu lui sautes dessus, tu t'acharnes dessus. Non, c'est pas comme ça. Il y avait vraiment une succession. Il y avait la succession, l'intimité. Le script que je mentionne, que tu as vu, parce que tu fais la mise en page du module 6. J'ai fait exactement les 6 étapes qui sont dans le module sur le script. Tout simplement, quoi. Donc, conversation intime, contact physique, le jeu salapa et la conclusion, donc avec les petits fractionnements ici. Voilà. Donc, c'était pas un truc sorti de nulle part comme ça. Non, il y avait une belle succession. C'était, voilà, tu savais ce que tu faisais. C'était fluide. Ouais, d'accord. Il y avait une progression. Tout à fait. Pour elle, c'était sûrement une petite surprise aussi, sur les toilettes, parce que voilà, elle était un peu surprise. Mais je veux dire, c'était pas... J'étais pas en terrain masqué parce que je l'aborde en direct, de manière directe. Voilà, j'aime bien ton style, ce petit short, machin. Donc c'était assez chargé. Okay. La fille vient, prend le verre, elle est intéressée. On parle de sexe, de cul, de relations homme-femme. Elle est intéressée, elle réagit bien. Donc c'est tous des petits indices qu'on a pu discuter dans des podcasts précédents d'ailleurs pour jauger de son intérêt et sa complaisance. Et donc, je savais qu'elle était intéressée. Donc, le mouvement, le fait de l'embrasser était vraiment le résultat d'une progression, quoi. Tout à fait. Très bien, très important. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est sortie des toilettes, j'étais debout aussi. Elle sortait. Et là, j'ai pris ses mains et j'ai commencé à l'embrasser. Et c'est vite parti dans les tours. Je l'ai prise, je l'ai soulevée. Et ma chambre était juste à côté, donc je l'ai allongée sur le lit. Elle était un peu surprise, mais en même temps, voilà, elle aimait bien l'excitation. Enfin, c'était un peu excitant pour elle, la situation. Et finalement, oui, on a baisé. Mais ce qui était surtout assez trash, imagine, ça je te donne en bonus. Mais imagine un deuxième bonus. Bah wow. Non, c'est pas un bonus, y a pas de, c'est juste pour l'anecdote, mais c'était assez fou comme histoire. Donc imagine, je l'aborde à 19h, la fille devait rentrer à son hôtel, finalement elle me rencontre, on va dans un bar, on arrive chez moi, on baise. J'ai eu un petit problème de capote durant la baise, et elle a craqué, tu vois. Donc il y avait sûrement
de la semence qui était partie, tu vois, et elle prenait pas la pilule, oui. tu vois. Donc imagine qu'après cette histoire, on a commencé un peu à flipper, elle et moi, et donc on a été dans une pharmacie de garde ici à Bruxelles pour demander une pilule le lendemain, tu vois. Donc imagine la fille, elle rentre à son hôtel à 19h et elle se retrouve à 22h dans une pharmacie de garde pour demander une pilule le lendemain. C'était assez fou. Mais malgré l'histoire, malgré cette histoire incroyable, on est toujours en contact. Bon, on s'est pas revu parce qu'elle forcément elle est repartie au Canada. Mais ouais, c'était très très intéressant. Et de nouveau, il y aurait pu avoir 10 000 issues à cette approche. Pas 10 000. Ouais, enfin, je dirais, il aurait... Une qui est nada, rien. Merci, au revoir, c'était sympa. Ouais, ou alors un petit verre qui aurait rien donné parce que t'aurais pas eu de structure en tête, ou alors ça aurait pu donner quelque chose, mais t'aurais pas utilisé la technique pour la faire venir chez toi, et elle aurait quand même été à l'hôtel parce que la fatigue l'aurait emporté sur le reste. Donc, et c'est là qu'on voit l'importance et l'énorme importance de ces petites phrases qui sont utiles pour arriver à ce type de résultat dans des conditions pas très favorables, en tout cas a priori, quoi. Ouais, magnifique. Voilà. Écoute, on allait terminer il y a 15 minutes, voire plus. Donc, ouais. Mais c'est un bon petit conseil, donc ça valait la peine. Ouais. Bon, bah écoute, je te propose qu'on en reste là, Yes. qu'on se fasse la bise, qu'on se fasse un gros câlin, et à toi aussi, cher auditeur. Et ouais, on se voit dans le prochain épisode. Yes. Ça va? Robbie, merci. Ciao, cher salut. auditeur, merci. Bye bye. Chers auditeurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, dans iTunes, par email et sur SoundCloud. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast, ou si tu aimes le Coach Drag Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager cet épisode du Coach Drag Podcast ou le Coach Drag Podcast en général avec un ami, un seul ami. Un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Une autre chose que tu peux faire pour me remercier, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes à 1 minute environ, ça se fait en quelques clics. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.